Nicolas Bétou, nous allons parler de Jean-Luc Mélenchon. Lui aussi, il a son public. Oui, en effet. Jean-Luc Mélenchon a été condamné hier à 3 mois de prison avec sursis et à 8 000 € d'amende pour acte d'intimidation, rébellion et provocation envers un magistrat. Voilà, ce sont les suites judiciaires de la perquisition houleuse qui s'était déroulée à son domicile et au siège de son parti, la France Insoumise. Bon, chacun se souvient de cette scène presque gênante dans laquelle Jean-Luc Mélenchon hurle que sa personne est sacrée et que la République, c'est lui. Bon, comme il fallait s'y attendre, la justice s'en est mêlée et comme il fallait s'y attendre, Jean-Luc Mélenchon a immédiatement dénoncé un procès politique. Et une comédie judiciaire pour le flétrir. Voilà. Alors, ce qu'il y a de bien avec le leader de la France Insoumise, c'est qu'il ne recule jamais devant une occasion de faire de l'emphase. Il dénonce donc pêle-mêle l'instrumentalisation judiciaire par un pouvoir aux ordres de Macron. Il affirme que s'il a été condamné, c'est parce que les magistrats sont menacés par les policiers et qu'ils ont peur. Mais oui, le voilà donc autoproclamé rebelle officiel, même si ces deux termes sont parfaitement contradictoires. On appelle ça un oxymore dans cette langue française que Jean-Luc Mélenchon apprécie tant. Bref, le voilà victime parmi les victimes du pouvoir, poursuivi par des tribunaux qui jugent avec une férocité de classe et qui, bien sûr, le condamnent, lui, comme ils punissent les gilets jaunes, les petites gens. Eh oui, parce qu'avec Jean-Luc Mélenchon, la politique n'est jamais loin. Il était au centre d'un fait divers. Il le transforme en affaire politique. Et ça marche ? Ça fonctionne ? Bon, en tout cas, d'autres hommes politiques qui ont eu maille à partir avec la justice ont immédiatement embrayé. Et parmi eux, Nicolas Bay, le numéro 3 du Rassemblement national, qui a réclamé la relaxe de Jean-Luc Mélenchon. Drôle d'apparentement tout de même que cette convergence d'intérêts entre la droite de la droite et la gauche de la gauche, c'est d'ailleurs la deuxième fois que ça arrive en quelques jours. Jeudi dernier, Jean-Luc Mélenchon applaudissait Marine Le Pen pour son soutien aux manifestants et la félicitait de ses progrès en direction de l'humanisme. Assez inattendu tout de même. Et comment est-ce que la France Insoumise vit tout cela ? Alors officiellement, pas une tête ne dépasse, mais le trouble commence vraiment à se faire sentir parce que, au-delà des emportements du chef dont finalement on pourrait presque sourire, se pose en réalité une question de fond. Est-ce que lorsqu'on insulte les policiers, lorsqu'on méprise les magistrats, lorsqu'on piétine avec autant d'allégresse certains fondements de la République et de notre démocratie, est-ce qu'on peut encore avoir une chance de séduire des électeurs en très grand nombre ? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, dans sa fuite rebelle, n'est pas en train de refermer ce moment où tous, autour de lui, ont pensé qu'il pourrait un jour arriver au pouvoir ?